Salut les amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter le grand final de la saison 3 de votre série Catalina, alors comme d'habitude bon visionnage. Mais avant de commencer s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence. Catalina la Grande se rend en compagnie de Albero au poste de police, et le commissaire leur présente des photos prouvant que Santiago avait une relation amoureuse avec Tony Campana, et qu'en plus, il avait tué ce dernier. Catalina en voyant ces photos n'en revenait pas, de même que Albero. Daniel, dont sa fiancée Lucia a été kidnappée par Martin, est dans la maison de ce dernier pour la chercher et il avait un masque sur le visage. Pendant ce temps, Catalina dit au commissaire qu'elle connaît Santiago depuis 20 ans et qu'elle ne croit pas qu'il soit gay, et encore moins un assassin. Le commissaire lui dit alors qu'ils ont été vus dans une chambre d'hôtel et Catalina la Grande n'en revenait toujours pas. Daniel, qui est entré à l'intérieur de la maison de Martin pour chercher Lucia, voit une jeune fille allongée sur une table, mais il ne s'agissait pas de Lucia. Par la suite, il entend une autre fille crier, et il s'en va la chercher, car il pense que c'est sa fiancée. Il arrive ensuite dans la pièce où elle se trouve, et il y avait deux filles dans la pièce dont on avait caché leur visage. Après vérification, il voit que l'une d'elles est sa fiancée, et celle-ci était traumatisée. Daniel, la voyant ainsi, décide de la prendre dans ses bras pour la réconforter. Catalina retrouve Santiago qui a été arrêté et elle lui demande des explications par rapport à tous ceux dont il est accusé. De son côté, Daniel, pendant qu'il faisait sortir Lucia de la maison de Martin, voit un homme arriver et part ensuite la cacher à la cuisine. Par la suite, quand l'homme était sur le point de la retrouver, Daniel surgit derrière lui et il l'assomme avec une hache. Mais l'homme se retourne et il tire une balle sur la jambe de Daniel avant de se faire assommer une deuxième fois par ce dernier. De son côté, Santiago donne des explications à Catalina disant que tout était de la faute de Zorrilla. Mais Catalina, qui est débordée, lui dit qu'elle ne le croit pas, car toutes les preuves l'incriminent. Par la suite, elle lui dit qu'elle est désolée, car elle ne reconnaît plus l'homme qu'elle a en face d'elle, et après lui avoir dit cela, elle s'en va retrouver Albero dehors. Pendant qu'il s'en allait, elle dit à Albero que Mariana jouait les narcotrafiquantes, et que c'est Titi qui est le véritable père de son enfant. Albero, entendant cela, n'en revenait pas. Par la suite, il essaye de la réconforter en lui disant que Mariana pourrait revenir sur sa décision. Et peu de temps après, ils montent dans la voiture, et ils s'en vont. Vanessa discute avec Hilda, et elle lui dit que Rota est retournée au village pour chercher Laura. De son côté, Rota, qui est retournée au village, a été kidnappée par la sorcière, et elle est sur le point de le donner en sacrifice. Par la suite, quand elle voulait le tuer, une femme arrive derrière elle, et elle l'assomme avec une bouteille. Et la sorcière s'écroule. Laura essaye ensuite de réveiller Rota, mais celui-ci était inconscient. Zorrilla, qui est devenue une femme influente, discute avec un candidat au poste de président de la République et celui-ci lui demande de l'aider à devenir président. Zorrilla lui dit qu'elle pourrait l'aider à condition qu'il fasse d'elle sa première dame une fois qu'il sera président. De son côté, Lucia demande au jeune homme qui l'a sauvé pourquoi il a fait cela. Le jeune homme retire le masque qu'il avait sur le visage et elle voit qu'il s'agit de Daniel. Par la suite, il lui demande si elle connaît où se trouve Valentina, car il faut qu'il lui dise que sa mère Zimena est morte dans un incendie. Il lui montre ensuite la partie de son visage qui a été calcinée par les flammes. Lucia en pleurs lui dit qu'elle a perdu leur bébé. Daniel, entendant cela, la prend dans ses bras pour la réconforter.
Catalina la moyenne qui est enceinte de Hernandario est avec ses parents et ceux-ci sont super heureux. Par la suite Hernandario arrive pour qu'ils partent à Bogota comme convenu. Ils disent ensuite au revoir à tout le monde et ils s'en vont. De son côté, la diablesse qui s'est fait opérer le visage est avec le docteur et celui-ci lui retire les bandes sur le visage pour voir à quoi elle ressemble. Par la suite elle se regarde dans le miroir et dit au docteur qu'il a fait un excellent travail. Mais la diablesse, ne voulant pas qu'une autre personne en dehors de ses alliés ne connaisse son vrai visage, décide de tuer le docteur. Albero discute avec Hilda et il lui dit qu'ils ne peuvent plus continuer de se mentir. Elle lui demande de lui expliquer ce que cela veut dire, il lui dit alors qu'il aime Catalina la Grande. Hilda entendant cela était super triste, car elle redoutait le jour où il lui dirait cela. De son côté Albero fait sa valise, et il s'en va. La diablesse après avoir changé de visage, vient voir Titi pour parler affaires. Mais celui-ci en la voyant, ne croit pas que c'est elle. Il la soumet ensuite à un test, et celle-ci le réussit. Titi voyant cela, finit alors par croire que c'est vraiment elle. Par la suite il lui présente Mariana lui disant que c'est la fille de Catalina Santana, et qu'elle est non seulement son associée, mais également la mère de sa fille. De son côté Albero après avoir quitté Hilda, vient voir Catalina la Grande dans son lieu de service, et il lui dit qu'il ne l'a jamais oubliée, et qu'il l'aime de tout son cœur. Il lui dit ensuite qu'il aimerait qu'ils soient de nouveau ensemble. Catalina entendant cela était un peu confuse, car elle ne veut pas faire du mal à sa mère. Albero lui dit que lui également, ne veut pas que Hilda souffre, mais qu'ils doivent arrêter de se mentir tous les trois. Catalina entendant tout cela décide de se remettre avec lui et elle le prend dans ses bras. Elle lui dit ensuite qu'elle également n'a jamais réussi à l'oublier, et ils se mettent ensuite à s'embrasser. Peu de temps après la secrétaire de Catalina arrive, et elle lui dit que la personne qui va remplacer Tony Campana est là. Elle l'a fait ensuite entrer, et il s'agissait de la diablesse qui est venue infiltrer la DEA, étant donné que personne ne connaît son nouveau visage. Et c'est sur cette scène que se termine la saison 3 de votre série Catalina. Rendez-vous la saison prochaine. Les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.